Pendant une quinzaine d'années, j'ai été critiquée, surtout par mon père, pour ma façon d'élever mes enfants. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, je donne des conseils en éducation. C'est curieux comme on a du mal à accepter la nouveauté, la différence, le changement. Le modèle éducatif que j'ai mis en place reposait pourtant sur des solides fondements psychopédagogiques et une réflexion approfondie sur le fonctionnement du cerveau humain. Mais c'était inhabituel. Plus récemment, les neurosciences ont pu confirmer l'intuition des psychopédagogues dont je m'étais inspirée. Je vous parle de cela parce que je viens d'avoir l'occasion de lire le livre du psychopédagogue Jerry Pinkston, L'apprenti adulte, qui, je cite la quatrième de couverture, a développé une approche novatrice et résolument pragmatique de l'éducation. Fin de citation. Ce qui est intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il rappelle un fait que les parents ont tendance à oublier et qui m'animait pendant l'éducation de mes propres enfants. C'est le fait que nous sommes censés former les adultes de demain. Or, il remarque également que l'enfant idéal n'a pas grand-chose à voir avec l'adulte idéal. Il dit même que c'est exactement l'inverse. En effet, explique-t-il, on veut des enfants gentils et des adultes qui ont du caractère, des enfants discrets et des adultes qui peuvent se mettre en valeur, des enfants obéissants, des adultes qui prennent leurs responsabilités, des enfants prudents, des adultes audacieux, des enfants qui suivent et des adultes qui prennent des initiatives. Je suis assez d'accord avec lui. Et donc, on peut se poser la question de savoir quand est censée se passer la métamorphose. Si on a bien recadré l'enfant de 2 ans qui dit non et l'ado qui exige de pouvoir rentrer plus tard